Faire preuve de résilience, être focus, avancer avec clarté et amour de soi peut vraiment entièrement changer ta vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Clara Hardy, entrepreneur, facilitatrice et coach business. Et dans cette vidéo, on va voir comment tu peux réussir à vraiment changer ta vie en 6 mois. C'est facile de dire oui, j'ai envie de changer de vie, je vais changer ma vie. Mais ce qui est moins facile, c'est de vraiment passer à l'action et de vraiment te mettre en mouvement pour faire de ce souhait une réalité. Il te faut un système, un process, de la structure, parce que sinon, ça reste juste un rêve un peu foufou. Alors peu importe quand tu tomberas sur cette vidéo, que ce soit à partir d'aujourd'hui et dans les quelques jours qui arrivent ou bien plus tard, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends 6 mois pour vraiment mettre en action le rêve que tu as en tête et vraiment changer ta vie. C'est 6 mois où il va falloir que tu sois un peu plus égoïste que d'habitude, parce que le but, c'est vraiment que tu te focuses sur toi, sur ce que tu veux et sur ta vision. Parce que l'intention derrière ça, c'est qu'en fait, dans 6 mois, tu sois devenu la personne que tu as envie d'être et que tu aies la vie que tu as vraiment envie d'avoir, ou en tout cas que tu t'en rapproches le plus possible. Tu le sais peut-être déjà si tu me suis sur Instagram, mais il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai tout changé dans ma vie. J'ai quitté mon boulot de salarié, j'ai quitté mon appart à Lyon, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté tous mes proches et je suis partie m'installer en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, il y a quelques vidéos sur ma chaîne à ce sujet, donc je t'invite à t'abonner pour ne louper aucune vidéo que je pourrais sortir par la suite. Et cette année, elle n'a pas été simple pour moi parce que bien que j'évoluais dans un cadre que beaucoup appellent paradisiaque, le fait est que moi, ce que je vivais, toutes les transformations par lesquelles je passais, c'était quand même très difficile. Je me remettais beaucoup en question et surtout, je me suis rendu compte que j'avais toujours vécu dans un cadre où je voulais faire ce qui était bien, où je voulais faire ce qui était bien vu par les autres, ce qui était bien vu par la société. Du coup, ça a été très difficile d'effectuer tous ces changements. Et en plus, à des milliers de kilomètres de chez moi, j'avais plus aucun repère et c'est ce que j'étais venue chercher aussi. Mais pour autant, ça n'avait rien de facile. Donc, j'avais déjà effectué beaucoup de changements dans ma vie perso et aussi dans ma vie pro. Mais franchement, j'étais perdue par rapport à ce que je voulais faire de cette nouvelle vie professionnelle, en fait. Je ne savais pas vers quoi m'orienter et surtout, j'avais une grande envie de tester tout ce qui était plein de choses dans le développement perso comme du breathwork, des cérémonies chamaniques en tout genre, cacao, respiration holotropique, ce genre de trucs. Et j'en étais arrivée à un moment où vraiment je me disais je pourrais être prof de Reiki, je pourrais être prof de yoga, ça partait dans tous les sens et surtout j'avais l'impression que je pouvais trouver des réponses dans ces pratiques de développement personnel / spiritualité. Mais en fait, j'en suis revenue et heureusement parce que je trouve que c'est des périodes, en tout cas pour moi, où j'étais très vulnérable et donc c'est vite des endroits dans lesquels tu peux mettre beaucoup d'argent pour assez peu de résultats. Après, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des professionnels que tu rencontres, ça dépend dans quel cadre tu fais ça aussi. Mais en tout cas, c'est pas ça qui m'a aidée à trouver en fait ce que je voulais faire dans ma vie pro. Et aussi, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que tu n'es pas obligé d'être au bout du rouleau pour avoir envie de changer ta vie. Tu n'es pas obligé de passer par tous ces états émotionnels un petit peu extrêmes, on va dire. Clairement, tu peux avoir envie de changer ta vie si tu sens aujourd'hui que tu as une vie qui te convient, qui est OK, mais que tu as envie de plus. Tu sais que tu as envie de plus. C'est-à-dire que tu as ce petit feu en toi qui te dit en fait, moi, je rêve de ça. Et aujourd'hui, je me le permets pas, ou j'y crois pas assez, ou je m'en sens pas capable. Donc si tu es dans cette situation-là, cette vidéo, elle peut t'aider également. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui acceptaient de vivre une vie qu'ils trouvaient OK, et notamment les femmes parce qu'elles se trouvaient pas forcément assez intelligentes ou pas assez capables de pouvoir faire ces changements et de pouvoir prendre, entre guillemets, ces risques. Mais je pense que le vrai risque, en fait, c'est vraiment de vivre une vie à côté de tes pompes et de te lever chaque matin et de pas avoir envie de vivre cette journée-là. Donc clairement, je veux vraiment faire cette vidéo et notamment à destination des femmes pour te dire que tu es capable. Si j'ai fait toutes les transformations que j'ai effectuées ces dernières années et notamment l'année dernière, en fait toi aussi t'en es capable parce que j'ai rien d'extraordinaire et donc
Encore une fois, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi 6 mois? En fait, j'aimerais revenir sur cette notion-là parce que typiquement, on voit beaucoup dans le domaine du dev perso, mais aussi dans le domaine du business, des transformations qui se sont faites ultra rapidement. Mais en fait, tout ça, c'est du bullshit. C'est-à-dire que tu ne changes pas du jour au lendemain. C'est pas un matin, la veille où tu as pris la décision, tu te réveilles et ça y est, tout a changé dans ta vie. Et je pense que ça, c'est hyper important de le comprendre pour que tu réussisses en fait ta transformation et que tu te dises pas que pour les autres, c'est ultra rapide. C'est pour tout le monde la même chose avec effectivement des écarts de temps, des écarts de changement, d'état d'esprit, etc. Ça, on va le voir dans la vidéo, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et je te dis ça parce que j'ai vu parmi les femmes que j'ai accompagnées ou autres que certaines pensaient qu'en fait après avoir lu tous les bouquins sur un sujet et avoir consommé tous les contenus, elles allaient se réveiller en fait un matin en se disant c'est bon, je suis hyper focus ou maintenant je suis hyper healthy, ce genre de choses. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et ça ne se fait pas en un coup de baguette magique parce que ce n'est tout simplement pas comme ça que l'être humain change. Parce qu'on a besoin de processer, on a besoin de mettre en place des routines, on a besoin de mettre en place des habitudes et des choses qui vont faire qu'on va se recalibrer petit à petit et qu'on va vraiment intégrer tous les changements qu'on est en train de faire en fait tout simplement dans notre vie. Je te donne un exemple, typiquement les personnes qui veulent monter, escalader l'Everest, si on les mettait du jour au lendemain comme ça au sommet de l'Everest, en fait, elles mourraient parce que, notamment, à cause de la pression atmosphérique. Donc, en fait, ce qui se passe pour ces personnes quand elles vont aller escalader l'Everest, c'est qu'elles vont faire des paliers pendant lesquels, en fait, elles vont s'ajuster, se réajuster pour pouvoir continuer. Et bien, avec les changements, c'est exactement la même chose. Parce que quand tu effectues des changements dans ta vie, tu as besoin d'y aller par paliers, tu as besoin d'intégrer tout ce qui se passe et tu as besoin vraiment de ces moments où tu fais des erreurs et qui te permettent en fait de mieux avancer par la suite. Parce qu'il y a des jours où rien ne va fonctionner, il y a des jours où tout va aller de travers et vraiment tu vas avoir l'impression que rien ne marche, que rien n'avance. Mais en fait, on est des êtres cycliques, surtout en tant que femme, avec notre cycle menstruel, mais aussi avec les saisons et selon les jours, ton humeur ne va jamais être la même et tes étapes d'avancée ne vont jamais être les mêmes aussi. Tu peux avoir l'impression de stagner pendant un certain temps et en fait voir le changement vraiment grâce à notamment l'effet cumulé qui fait que au plus tu vas faire quelque chose et au plus les résultats vont être grands parce que il y aura toute l'habitude derrière et tous les efforts que tu auras fournis en fait. Tu as besoin d'expérimenter, de te tromper, d'élaborer des stratégies qui vont te permettre justement d'aller vers cette meilleure version de toi-même dont tu rêves. Simplement en fait, ce n'est pas juste en te disant après cette vidéo en fait je vais appliquer ça et ça va marcher d'un coup. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas passer par des moments difficiles, il faut l'accepter. Quand on change, on évolue et c'est pas confortable en fait. C'est pas confortable, mais d'ailleurs tu ne grandis pas, tu ne changes pas quand tu es dans un environnement confortable. Le changement est forcément inconfortable, il faut que tu y sois préparé. Par contre, la suite et le fait que tu vas voir que tu avances, ça, il n'y a pas de meilleur feeling. Je te dis ça parce que j'ai lu plusieurs études qui montrent en fait qu'on a besoin d'un minimum de 3 semaines, soit 21 jours pour mettre en place une habitude. La vérité, c'est qu'en fait, on a plutôt besoin de 2 mois et toutes les recherches ne sont pas vraiment d'accord là-dessus, mais elles s'accordent pour dire qu'en fait, ça prend du temps de mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes. Donc pourquoi je te dis ça? Parce qu'il va falloir que tu sois ultra bienveillante envers toi-même durant tout ce processus-là. Parce qu'en fait, tu vas forcément faire des erreurs. Si tu as envie de devenir plus healthy, d'avoir une vie plus saine en fait, il y a forcément des soirs en fait où tu vas manger ce qui n'était pas prévu, où tu vas avoir des soirées alcoolisées. Si tu as envie d'être plus à l'aise financièrement, il y a forcément des fois où tu vas quand même acheter des choses dont tu n'avais pas besoin. Et voilà, c'est ok en fait, c'est ok de se tromper, c'est ok de rater et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas y arriver sur la durée. Et je crois qu'en fait, là où on se trompe vraiment, c'est de se dire je vais réussir à changer ma vie là en 1 mois. Ben oui et non en fait, c'est-à-dire qu'il y a des mois, il y a des jours qui vont être plus difficiles que d'autres. Donc le tout en fait, c'est de ne pas abandonner en fait. C'est vraiment de te dire ok, là j'ai eu 1, 2, 3 mauvais jours. Le mois continue d'avancer, il faut que je reste focus sur mes objectifs et que je me dise que ce qui est passé et que maintenant je vais de l'avant. Et vraiment l'erreur, ça serait de laisser tomber.
L'erreur, ça n'est pas de te tromper. Donc peu importe finalement le temps que ça va te prendre, que ce soit 6 mois ou 1 an, ce qui importe, c'est que vraiment tu te laisses le temps de tester, d'expérimenter et de te recalibrer en fait pour que ça soit un changement sur la durée qui fonctionne pour toi et qui te permette vraiment d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante et une vie dont tu rêves actuellement. Ok, maintenant qu'on a dit ça, dans la partie 2 de cette vidéo, je vais aborder 2 sujets, le mindset dont tu as besoin pour justement effectuer ces changements-là dans ta vie et les actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Ok, premier tips concernant le mindset, c'est-à-dire les changements d'état d'esprit que tu vas devoir effectuer pour que ça fonctionne. Parce que en fait, c'est comme en business, c'est-à-dire que 80% de la réussite de ton business dépend en fait de ton mindset, de l'état d'esprit que tu as face aux situations et 20% de stratégie. Donc là aussi, dans les changements que tu vas effectuer dans ta vie, c'est ultra important. Et le premier tips que je peux te donner, c'est vraiment de prendre tes responsabilités de manière radicale. C'est-à-dire que personne d'autre que toi n'est en charge de changer ta vie. Personne d'autre que toi ne va changer ta vie à ta place. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Souvent, on pense que quelqu'un, quelque chose va venir nous sauver de la situation dans laquelle on se trouve, et notamment en tant que femme, où on a grandi dans une société avec notamment les Disney, où on voit tout le temps un prince charmant en fait venir au secours de la princesse, de la jeune femme. Mais en fait, il faut vraiment réaliser que personne d'autre que toi n'est la capitaine de ta vie. Donc en fait, tu es la seule à pouvoir changer radicalement ta vie et tu n'as besoin de la permission de personne pour faire ça. C'est ta vie et tu as besoin que de toi pour changer ta vie. Une fois que tu prends conscience de ça, c'est une des choses les plus libératrices qui m'est arrivée dans ma vie parce que je me suis dit en fait oui, je vis pour moi, je ne vis pas pour les autres, je vis pour mes rêves, mes ambitions et ce que j'ai envie de faire et d'être. Et franchement, c'est vraiment hyper libérateur parce que de toute façon, tu te rendras compte que tout le monde vit pour sa pomme en fait. Donc, le plus important, c'est que toi, tu le réalises le plus tôt possible pour vivre la vie la plus épanouissante qui soit. Et le but, c'est que vraiment tu sois 100% responsable de tes décisions 100% du temps. Ça va vraiment faire un énorme changement au niveau de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Tu dois prendre 100% de tes responsabilités 100% du temps. Un autre changement d'état d'esprit qui m'a énormément aidé ces dernières années et notamment la dernière année que je viens de vivre pendant tous ces chamboulements, c'est de vraiment réaliser qu'en fait, ça ne va pas ressembler à ce que j'avais en tête. Donc, deuxième petit shift, gros shift mindset, c'est vraiment de penser que ça ne va pas ressembler, ton changement, ta transformation, à ce que tu as en tête actuellement. Je te donne un exemple, je rêvais de partir vivre à Bali depuis 2 ans. Voilà, c'était vraiment un grand rêve, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça. Et quand je suis arrivée à Bali, en Asie, et ben en fait là j'ai eu un gros choc et j'ai été déprimée même pendant 2 mois. Donc je ne dis pas que c'était que par rapport au fait que mes attentes vis-à-vis de Bali étaient clairement pas atteintes en fait. J'étais déçue de voir la réalité de Bali. Je sais pas ce à quoi je m'attendais, je pensais que ça allait être plus beau et puis en fait c'était hyper pollué, il y avait beaucoup de trafic, etc. Donc je n'aurais jamais pensé que mes 2 premiers mois à Bali, j'allais être un peu au fond du trou. Mais c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui aussi. Donc vraiment, oublie un peu l'idéal de comment tu vas penser ta transformation, ton changement, parce que ça ne sera pas ça. Et puis on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, des avant-après, que ce soit pour des régimes, des constructions de maisons, des projets qui avancent. Et en fait, on ne se rend pas compte du coup avec ce format de tout le travail qu'il y a derrière. Je suis la première à adorer aller m'inspirer sur les réseaux, sur Pinterest notamment, de choses pour me motiver. Mais simplement, il faut juste se rappeler que ce sont des arrêts sur image et que du coup, tout ne va pas se passer encore une fois comme ça, comme un claquement de doigts, parce que tu ne vas pas sauter directement dans ton vision board en fait. Ça va être un process. Certains jours seront horribles, d'autres seront même carrément hyper challengeant, mais ça fait partie de ce qui doit se passer. Et tu dois vraiment t'engager envers toi-même à te dire « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est là où j'ai envie d'aller, je m'engage envers moi-même,
à réussir en fait et à au moins essayer de toutes mes forces pour faire du mieux que je peux. Et vraiment avoir en tête que ça ne sera pas parfait et que ça ne le sera jamais. Ok, troisième tip, c'est que vraiment en fait ton intention derrière tout ça, elle doit être vraiment à 1000%. Tu dois avoir un pourquoi super fort. Tu dois savoir pourquoi tu veux faire ces choses-là, pourquoi tu veux faire ces changements. Quelle est ta vision? Cette vision-là, elle doit te porter, elle doit vraiment te faire vibrer parce que sinon, au premier coup dur, aux premières difficultés, au premier challenge, tu vas abandonner. Il y a tellement de gens qui se laissent tomber, qui laissent tomber leurs objectifs d'avoir une vie plus saine, d'avoir un meilleur job, d'avoir une vie plus épanouissante, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait un vrai travail d'introspection et de savoir qu'est-ce qui compte pour eux et pourquoi ils ont réellement envie d'entreprendre ces changements. Tu dois vraiment savoir pourquoi tu veux faire ces changements et que ça te motive réellement, que ça te vienne te prendre aux tripes parce que sinon il y a un gros risque en fait que tu procrastines et que ça n'avance pas. Par exemple, moi, dès que j'ai des difficultés, que je rencontre un challenge, que j'ai une baisse de motivation ou tout simplement que j'ai une perte de sens, je reviens toujours à mon pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi ça me fait vibrer? Quelle est ma vision globale? Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Pourquoi il est important pour moi? Voilà, pourquoi je veux effectuer ces changements. Et ce qui est important ici, c'est que tu le fasses vraiment pour toi, pour ce qui t'importe toi, et pas en fait ce que valorise la société. Ça, c'est ultra important parce que quand on fait les choses pour quelqu'un d'autre que soi, et ben finalement on a souvent peu de résultats ou à la fin on finit par craquer tout simplement parce que ça ne nous correspond pas en fait. Par exemple, si tu fais des efforts au niveau vestimentaire ou au niveau alimentaire ou au niveau sportif juste pour plaire à quelqu'un, ça ne marchera pas. Je te le donne en 1000. Pour le coup, je l'ai déjà expérimenté moi-même et on a vu des dizaines et des dizaines d'exemples. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas parce que ça ne vient pas vraiment chercher chez toi ce qui te motive et ce qui va te permettre en fait de surmonter toutes les difficultés. Je te donne un exemple. Moi, j'ai essayé pendant très longtemps de faire du sport de manière hyper récurrente, d'avoir plusieurs séances dans la semaine et de m'y tenir. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire que j'ai payé des abonnements à une salle de sport, des dizaines de centaines d'euros et en fait, je n'y allais jamais après les 2-3 premières semaines de rentrée. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et le fait est que depuis maintenant plusieurs mois, même depuis 2-3 ans, en fait, je réussis à avoir un niveau sportif, des entraînements qui sont réguliers. Et comment j'ai fait ça? Tout simplement en me reconnectant à pourquoi en fait je voulais faire du sport. Le fait est que avant c'était pour maigrir, pour avoir un corps un peu plus comme on voit dans les magazines, ce qui est valorisé dans la société. Et en fait, je suis passée de vouloir cet aspect esthétique à vraiment un aspect de santé. Mais là encore, ça n'a pas suffi au tout début. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas juste A et B. C'est en fait, ça a été tout un enchaînement de faits. Déjà, je me suis rendu compte et j'ai fait un changement d'état d'esprit sur pourquoi je veux faire du sport. Ok, c'est pour être en bonne santé, c'est pour pouvoir vivre plus longtemps, c'est pour pouvoir être plus libre de mes mouvements, c'est pour pouvoir aller faire de la rando avec des copains en n'étant pas au bout de ma vie. Et donc là, je me suis mis à faire du sport plus régulièrement. Le fait est qu'il y a encore eu un deuxième changement où j'ai arrêté de faire du sport qui me faisait chier. Voilà, qu'on se dise les choses. J'ai arrêté de faire du sport pour me faire mal. J'ai arrêté de faire du sport pour me faire souffrir et j'ai décidé de faire des activités qui me faisaient du bien et qui me permettaient aussi par rapport au boulot de déconnecter et de ressentir de la joie en fait parce que c'est très important pour moi dans ma vie de vivre en fait dans la joie le maximum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris typiquement la danse qui est une de mes passions et que j'adore. Et en fait ça m'a permis clairement d'avoir des entraînements réguliers à haute intensité et en fait de prendre goût de reprendre goût à faire du sport, à me mettre en mouvement, à avoir de l'énergie, et ben ça a fait qu'ensuite je me suis tournée vers des cours plus de fitness assez classiques et au final j'ai aimé ça et je continue, voire même de la boxe. Donc là c'est des cours vraiment à très haute intensité que je me serais jamais vu faire il y a quelques années. Tout simplement parce que maintenant je sais pourquoi je le fais, ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'y aller, ce n'est pas une obligation et ça a clairement changé la donne. Voilà, terminé pour cet exemple-là, je pense que vous avez saisi l'idée. Donc maintenant, on passe au plan d'action, aux 7 actions que je t'ai préparées pour vraiment t'accompagner sur ce chemin-là du changement. La première chose, c'est que tu dois être spécifique sur ce que tu veux. Quels sont les résultats que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux changer de manière très spécifique?
comment tu veux te sentir. Je te donne un exemple, moi, pour les 6 prochains mois, clairement, je veux avoir un corps encore plus endurant et je n'ai pas des objectifs de poids parce que ça ne me correspond pas en fait. Je préfère vraiment avoir un objectif de régularité sur des séances et de voir quand je commence par exemple le boxing, comment je fais les exercices et comment je les fais à plus 3 mois, plus 6 mois et le but étant que je sois le plus à l'aise possible. J'ai aussi un autre objectif qui est plutôt sur de la finance. Je veux en fait mieux comprendre comment gérer ses finances et faire des investissements. Et je veux aussi pas mal de choses dans mon business, notamment en termes de chiffre d'affaires et d'impact. Donc ça pourra aussi faire l'objet d'une autre vidéo. Mais je vais vraiment aller chercher spécifiquement ce que je veux comme résultat et comment je veux me sentir. 2, tu dois avoir un plan d'action très concret, voire même sous forme de rétro-planning. Parce que ça va vraiment te permettre de partir de ton objectif et de dérouler toutes les étapes par lesquelles tu dois passer à partir de là où tu te trouves maintenant. C'est énormément utilisé dans la gestion de projet et c'est vraiment une technique qui marche très très bien. Tu dois avoir ce plan d'action parce que tu dois savoir exactement ce que ça va te demander d'aller là où tu veux aller. Quand on a un objectif qui est élevé, il peut nous paraître en fait un peu trop grand, il peut nous paraître comme une montagne. Donc c'est important en fait de voir les paliers par lesquels tu vas passer et c'est exactement ce que ce plan via le rétro-planning va te permettre de faire. Tu peux demander à des personnes en fait qui sont déjà arrivées là où tu souhaites aller en fait, comment elles ont fait. Tu peux échanger avec elles par mail, par téléphone, n'hésite pas. Je pense qu'ils seront ravis de te raconter leur expérience et toi, ça va énormément t'enrichir sur OK, comment je vais pouvoir aller atteindre mes objectifs. Et ce qui est important ici, c'est vraiment que tu découpes toutes les petites marches qui vont te permettre d'aller atteindre cet objectif parce que sinon, si tu ne découpes pas ça en un plan ultra concret avec des petits paliers, et ben en fait, tu vas procrastiner en fait parce que la marche, elle va te paraître trop haute. La 3e chose que j'ai à te partager dans ce plan d'action, c'est vraiment de t'engager auprès de quelqu'un, de lui partager tes objectifs et vraiment de pourquoi tu as envie de faire ça et de t'engager auprès d'elle à le faire. Tu peux faire ça avec une personne de ton entourage, tu peux faire ça aussi avec une de tes business besties, donc là plus au niveau business. En tout cas, il faut que tu le fasses avec quelqu'un qui comprend tes problématiques et qui comprend ton quotidien, ce par quoi tu passes et ce que tu vis actuellement et là où tu as envie d'aller. Et ça change tout parce que tu vas devoir rendre des comptes, pas juste à toi-même, mais vraiment à quelqu'un qui va être là, qui va te supporter, te motiver et t'aider en fait à accomplir tes objectifs parce qu'elle va être là pour te suivre et donc tu vas t'engager auprès d'elle et ça va te mettre une certaine pression qui reste bienveillante mais voilà, ça reste un engagement et avec une autre personne que toi-même. 4e point de ce plan d'action, tu dois vraiment travailler sur la valeur que tu te portes. La plupart des gens qui ne changent pas de vie alors qu'elle ne leur convient pas, c'est vraiment parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux. Ils ne pensent pas qu'ils puissent avoir autre chose en fait. Ils ne réalisent pas et ils n'admettent pas qu'ils méritent mieux, qu'ils méritent ces choses-là qu'ils désirent. Si tu n'as pas beaucoup d'amour de soi et d'estime de soi, effectivement, ça va être plus compliqué à mettre en place puisque en plus de toutes les actions et de tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, il va falloir en fait que tu travailles sur vraiment cette estime de soi parce que c'est ultra important et il va falloir qu'en fait, tu comprennes que tu mérites cette vie extraordinaire-là. Et sans ce changement de mindset-là, effectivement, ça va être plus compliqué. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes que tu as le droit et que tu mérites cette vie extraordinaire qui te fait rêver. Tu dois construire une belle relation avec toi-même. Une relation où en fait tu es ta meilleure alliée. Une relation où tu es la personne qui t'aime le plus dans ce monde. Parce que tu vas mettre en place des choses qui sont dans ton meilleur intérêt et des choses qui vont faire en sorte que tu vas réussir à aller atteindre ces objectifs parce que tu y crois et tu sais que tu le mérites et que tu en es capable. 5. Prends un jour pour te préparer, pour préparer ta réussite. C'est vraiment le jour que tu vas prendre où tu te donnes les moyens de tes ambitions. Tu dois avoir ce jour où tu mets en place toutes les actions qui vont te permettre d'aller atteindre tes objectifs. Je te donne un exemple. Si jamais tu as envie de perdre tant de kilos ou de gagner tant de masse musculaire par exemple, il va falloir que tu ailles t'inscrire à la salle de sport. Une fois que tu t'es inscrite à la salle de sport, il va falloir que tu choisisses les cours que tu as envie de faire. Et une fois que tu as choisi ces cours-là, il va falloir que tu les implémentes vraiment dans ton planning en prenant en compte tout ce qu'il faut dans ta vie perso et dans ta vie pro pour que ça devienne vraiment une priorité et que tu puisses t'y tenir. Tout ça, ça sert à rendre le passage à l'action
plus facile. Cette journée-là, elle est vraiment dédiée à ça. Je te donne un autre exemple. Par exemple, si tu veux faire grandir ton business, eh bien, il va falloir que tu investisses dans des programmes. Donc déjà que tu choisisses quel programme tu as envie de suivre et de te mettre des créneaux où tu vas apprendre, où tu vas te former dans ton agenda et aussi potentiellement choisir les rencontres auxquelles tu as envie d'aller pour développer ton réseau. 6e step de ton plan d'action, c'est vraiment de faire des points d'avancement par semaine ou par mois. Ici, le but, c'est vraiment de faire des mini-bilans. Comment ça s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Ce que je n'ai pas réussi à faire, pourquoi ça n'a pas été fait? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué et pourquoi? Et comment on ajuste pour la suite? Ce n'est pas grave ici si tu te rends compte que tu as merdé. La question qui importe vraiment, c'est de te demander comment je peux faire mieux. Encore une fois, je te le répète, ça ne sera pas parfait, mais l'important, c'est vraiment que tu expérimentes et que tu te recalibres et je te promets que ça finira par avoir un impact. 7e et dernier point de ce plan d'action, c'est que tu dois te connecter à ta vision tous les jours parce que les jours vont s'enchaîner, les semaines, les mois et en fait pour ne pas perdre de vue ce que tu es en train d'accomplir, il faut vraiment que tu te connectes à cette vision. Ça peut être un vision board en papier, en tableau, en collage, ça peut être un tableau, un vision board sur Pinterest, ça peut être des phrases motivantes au-dessus de ton miroir ou au-dessus de ton bureau. Peu importe, le fait est que ça doit vraiment être quelque chose auquel tu peux te connecter tous les jours et ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut te prendre littéralement juste 2 minutes. Moi, c'est ce que je fais le matin. Je me suis créé un vision board sur Pinterest avec des images, avec des phrases et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'envoie une phrase motivante, une phrase d'inspiration pour toutes mes clientes du mastermind chaque matin dans notre espace Slack et donc de toute façon, ça me permet d'aller revoir mon vision board, de m'en inspirer et ensuite de choisir la phrase que j'ai envie de leur partager. Donc si ça peut t'aider, tu peux aussi partager cette inspiration autour de toi, cette vision, mais le principal c'est que vraiment toi, tu prennes un temps pour t'y connecter tous les jours. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Écris-moi dans les commentaires ce que tu veux changer et ce sur quoi tu t'engages à changer. Je reviendrai vers toi 6 mois plus tard pour savoir si tu as bien accompli ce sur quoi tu t'es engagé. Envoie cette vidéo à ta business bestie ou une personne de ton entourage auprès de qui tu veux t'engager à changer et vraiment, moi je te le dis, je crois en toi. Si je l'ai fait, tu peux le faire. C'est véridique, j'avais rien d'extraordinaire. Donc vraiment juste crois en tes ambitions, crois en tes rêves, crois en ta capacité à mettre en place ces changements grâce à ce plan d'action. Et pense à t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne louperas aucune prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Salut!